Il faudrait juste rajouter, si vous permettez, pour l'ordre du jour, il faudrait rajouter le point 8.4, le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 234, afin de modifier la grille des usages énormes des zones R04 et R06 à l'émotion, en enlevant les points suivants. 4.3 informatique contrat, 6.2 entente intermunicipale avec Sutton relativement à la protection des incendies aux premiers répondants. Ça serait toujours les mêmes personnes? Oui. Fait que c'est M. Labrec et M. Prévost. merci. Le vote. Oui. 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 Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars. Oui, ça serait que le procès-verbal du 10 mars 2025 soit adopté en remplaçant au point 5.2 la date du 31 décembre 2024 par celle du 31 janvier 2025. Comment pour vous? Je pas là, mais vous voulez. Secondé. Oui. Oui. Moi, je ne pas là. Oui. Pardon. 4.1, ressources humaines, la démission de la directrice générale. Oui. La résolution, c'est d'accepter la démission de Mme Pascale Massé de son poste de directrice générale du village d'Alocorn en date du 21 mars 2025. De remercier Mme Massé pour le professionnalisme dont elle a fait preuve dans l'exécution de ses fonctions et de lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux défis. Proposé. Secondé. Voilà. Oui. 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 Euh, 4.2, fermeture définitive du bureau de poste d'Alocorn le 25 avril 2025. Le directeur général. Compréhension, donc, on peut juste changer de directeur général. On va dire la masse. Non, ça ne me dérange pas, non, moi aussi. On va juste corriger ça. Informer les personnes présentes qu'à la suite de la réception de l'avis de Poste Canada, le dernier jour d'ouverture du bureau de poste d'Alocorn sera le 24 avril 2025. Ça, ben, ça n'a rien à faire avec nous autres, là. C'est Poste Canada qui a décidé ça. Comment ça, il va faire assez de service? Ça coûte trop cher. C'est une bonne affaire. Oh. Proposé. Et puis, il n'y a même pas de résolution. Si vous me permettez, si vous voyez une différence de date, parce qu'on est fermé le vendredi, fait que les autres qui envoient la lettre générique du vendredi, mais c'est pour ça que le dernier jour effectif, c'est le jeudi 24. Est-ce qu'il nous laisse le tempo et tout? J'attends qu'il me contacte pour me dire les modalités de Ça question. peut faire un beau kiosque, au pire. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on semble, là. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, les boîtes postales, là. Les boîtes postales, en fait. Ils vont Oh, rester oui, là. oui, C'est juste l'intérieur. Oui, puis il y a une possibilité, Ça, peut-être c'est qu'ils rajoutent une boîte postale pour pouvoir livrer les colis, les mettre dans un des casiers. Mais ça, c'est pas officiel encore. Puis, Il n'y a pas besoin de, je m'excuse, pas besoin, c'est juste Pas besoin. 4.4, c'est juste pour informer ça. On a eu une fuite d'eau. On a fait des travaux d'urgence, une valeur de 2642,12. Il y a le toit qui s'est mis à couler. Ça coulait où? Juste à côté. Entre les deux. À côté, ça coulait par le détecteur. Mais le maximum sur le toit, une ventilation, ça Demande de prix 2025-02, assistance, greffe et trésorerie, modification. Oui, ça serait. Je peux vous laisser. D'accepter l'offre modifiée à taux horaire de Mme Madeleine Marcoux, sans ses frais de déplacement, pour de l'aide au service de greffe et de trésorerie, selon les besoins de la municipalité, pour un montant n'excédant pas 20 000 plus taxes. Puis, que cette résolution modifie la résolution 016-02-2025. Cette résolution-là parlait du transport. Oui, et le montant est tellement élevé. Propose.
Secondé. Oui. 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 Nomination du représentant au Conseil des maires. Thierry Bissonnette soit nommé représentant du village de Bocorn en remplacement de Guy Favreau au Conseil des maires de la MRC de Gros-Missisquoi lorsque nécessaire. Advenant la non-disponibilité d'Éric Bissonnette, Hélène Vizina sera la deuxième personne remplaçante et par la suite, Bernard Ferré sera la troisième personne remplaçante. Que cette résolution modifie la résolution 06-01-2023. Proposé. Appuyé. Ça va? Oui. 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 5.1, compte des transferts. D'approuver la liste des comptes à payer des transferts en date du 6 mars 2025 au montant de 26 255 et 55 et d'autoriser le directeur général et le trésorier par l'intérim à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. Proposé. Secondé. Le vote? Oui. Bon. Oui. Oui. Juste. 5.2, rapport de dépenses autorisées. Oui, je dépose le rapport des dépenses autorisées au 28 février 2025, le rapport de la fonction prévention. Sécurité publique, 6.1. Adoption du rapport 4, schéma de visée de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu que le schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Gros-Missisquoi est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Attendu que chaque municipalité doit produire un rapport annuel tel que prescrit par l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie. Attendu que pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, un fichier Excel a été élaboré. Ce fichier comporte comme ça. Ça dit 100, puis là on est à 7. Non, Et 5, oui, 7. Ça va être 7, c'est assez tombé. Moi, je l'ai. On n'a pas le nombre d'onglets. Je vais vérifier, on va y aller. Ça, Oui, parce qu'on avait énormément. C'est la correction. Ça tombe bien. La page titre, sommaire, Oui, il y en a 7, après ça, un huitième onglet, oui. indicateur de performance, plan de mise en œuvre, graphique, indicateur de performance sous forme graphique, DSI, Y 2003, les DSI, c'est là 2003 véhicules. Un huitième onglet est ajouté au rapport de municipalité comporte un service de sécurité incendie, accident, incendie, travail. Attendu que le rapport annuel 2024 a été complété par le directeur du service de sécurité incendie de l'île de septembre pour le village de Bocorn. Attendu que le village de Bocorn a pris connaissance du rapport d'activité annuel 2024 en lutte. Il est résolu que le village de Bocorn adopte le rapport d'activité annuel 2024, la 8e année, en ligne, avec le schéma révisé de couverture de risque de sécurité incendie et d'autoriser à le transmettre à la MRC de Gros-Missisquoi. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC de Gros-Missisquoi et les transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. Proposé. Appuyé. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Certes, hygiène du milieu. Étude de FNX Innov du 26 mars 2023 concernant la capacité des traitements d'eau des eaux usées, capacité résiduelle disponible entre 146 et 183 logements équivalents. Je vais vous parler un petit peu, parce qu'il y avait des questions, on s'était parlé depuis les rencontres. Il y a un onglet maintenant projet, que vous voyez à l'écran, qui est sur le site web, où est-ce qu'on met les projets de développement. Présentement, on a Thibault Nord et des églises. On avait mis un premier document qui était la capacité du puits. Deuxième document était la présentation du projet Thibault Nord et des églises. Ce qui a été rajouté ici, c'est l'étude du 26 janvier 2023 de FNX. Dans le fond, cette étude-là évaluait un peu la capacité de notre traitement des eaux usées en rapport à des nouveaux projets. Fait qu'à force avec l'expérience, puis qu'est-ce qui arrive, puis parce que là, il y avait beaucoup d'informations, des fois qu'on n'avait pas la capacité, on avait la capacité. Dans le fond, ce qui apparaît, c'est que cette étude-là, elle est crédible en termes de capacité. Je vous la résume un petit peu. C'est le système, dans le fond, on a une partie du système qui est gravitaire, puis on a une partie du système qui s'en va dans des stations de pompage. Toutes les stations de pompage se jettent proche de la rivière, sur le poste qu'on appelle, que vous voyez Thibault Sud. Celui que vous voyez là, qui a un 12 logements équivalents. Mais là, en voyant les notes plus bas, c'est quoi 12 logements équivalents? C'est que s'il se rajoute sur Thibault Nord 83 logements sur des églises, là, des églises, il y a juste les maisons, là, des églises en bas de Thibault. Là. Il y a 3-4 maisons, il n'y en a presque pas. Vous voyez, il n'y a presque pas de débit, 0.12. Là. Et la station de pompage, elle fait juste remonter l'eau pour qu'elle coule par gravité jusqu'au poste de pompage proche de la rivière. Fait que, mais admettons là, qu'on rajouterait 83 maisons sur Thibault Nord, 91 maisons, mettons, en partant de Thibault, en s'en allant vers là, mais il n'y a pas de terrain pour ça. Le poste de pompage Thibault Sud aurait une capacité résiduelle de 12. Fait que, même si les deux seraient pleins, il pourrait encore en rajouter 12 de plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est s'il y en a moins dans les autres projets, comme le 91, là, il n'est pas très crédible. Fait que, mettons que le 91, il n'y a presque pas de construction qui va être là. Mais là, il faut additionner 91 puis 12. Fait que là, on est rendu à 100 logements. Ça veut dire que le poste de pompage Thibault Sud, si ça ne se développe pas sur des églises est, il est capable de prendre 100 nouvelles maisons sans problème. Puis ce qu'on a découvert à force d'étudier ça, c'est que ça, c'est avec une pompe. Présentement, il y a 2 pompes dedans. Elle marche une à la fois. Mais en période de crue, il y a une programmation qui est possible qu'on peut faire marcher les 2 pompes en même temps. Moi, je ne le savais pas, je l'ai su dernièrement. Fait que là, je vais juste vous dire que ça, c'est la capacité avec une pompe. Mais l'important, puis j'ai vérifié auprès du ministère de l'Environnement, l'important, c'est pas tellement qu'est-ce qui rentre, c'est qu'est-ce qui sort à la rivière. Le ministère, il veut s'assurer qu'on envoie de l'eau de qualité, respectant les normes à la rivière. Fait que même si on aurait un peu plus de débit en période de dégel, parce que ça, c'est tout basé sur les capacités en période de fonte. Parce que quand il n'y a pas de fonte, on peut en prendre pas mal plus que ça. Mais au moins, ça donne l'idée à l'équivalent. Vous voyez là, ça, c'est avec. Il y a 2 tableaux. L'un, c'est de 2,5 personnes par logement. Vous allez voir, un prochain conseil, je vais déposer le bilan d'eau potable. Présentement, sur notre réseau, on a 1,4 personnes par logement. Fait il y a beaucoup de logements qui sont habités par des personnes seules. Fait que ça, c'est de la capacité en plus qu'on a. Fait que de façon sécuritaire, là, on peut dire que notre système actuel, sans rien modifier, là, est capable de prendre facilement 150 personnes. Sécuritaire. D'avoir 150 personnes de plus,
sans rien rajouter, C'est ça permet en logement, sorte vous que... Hein? C'est 150. 150 logements, je m'excuse, ça veut dire 300, oui, Ouais. oui, merci de me corriger. 150 logements de 2,5 personnes de façon sécuritaire. Puis ça fait en sorte que c'est les mêmes équipements. Fait qu'à part un petit peu plus d'électricité là, au poste de pompage, là, c'est le même procédé, c'est les mêmes 14 jours que les bactéries se promènent. Là, je ne suis pas un spécialiste, j'essaie de simplifier ça pour tout le monde, là. Mais notre réseau il est sous-utilisé. Fait que si on a plus de personnes branchées, le coût moyen par porte devrait baisser ou ça peut atténuer quand il faut avoir, mettons, le gouvernement demande des mises à niveau. Fait on a encore de la place. Puis s'il y aurait juste 2 personnes par logement, bien là, on peut monter à comme on dit, 183. Le responsable du ministère il dit, dans un monde idéal, là, vous installez un équipement, là, puis on veut la vraie lecture de la vraie consommation. Fait que ça, on a de la télémétrie au puits. Bien, pendant que je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir de la télémétrie dans le poste de pompage, savoir en temps réel, quand ça dégèle, on pompe comment. Puis si on pompe moins que les données théoriques, le ministère va nous autoriser mettons, avoir plus de personnes branchées sans faire aucune modification. Puis quand on ne fait pas de modification, ça fait baisser le coût de tout le monde. Parce que ça équivaut à peu près au double du nombre de personnes branchées. Fait que, mais je ne veux pas vous promettre que la facture diminuera en 2, là, c'est jamais... Si vous additionnez les logements équivalents, les 3 premiers, 83 plus 91 plus 12, vous n'arriverez pas à 146, mais ça va se ressembler. 146, c'est la capacité théorique de la station d'épuration de l'ours, tandis que l'autre, c'est vraiment la capacité des pompes. Parce qu'on pourrait avoir une usine qui est capable de prendre plus de monde avec des petites pompes. Mais les deux chiffres se ressemblent, je n'ai pas le total, mais 83 plus 81 plus 12, on est dans les mêmes eaux. Ça veut dire que on a de la capacité avec nos équipements existants, puis vous avez sur le site web, vous avez le détail de comment ils ont fait leur calcul. Fait que je l'ai mis de façon intégrale. Vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui aime ça, vous avez de façon intégrale qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Et le ministère semble dire de l'eau, vous en avez en masse. Si la qualité ne se dégrade pas, même si vous prolongez un réseau, on n'ira pas automatiquement vous demander de mettre un équipement. Mais si, que vous faisiez un développement ou non, si votre qualité d'eau se dégrade, on va vous en demander un. Fait que c'est selon, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est selon notre résultat. Il faut avoir une belle qualité d'eau, il faut bien traiter nos égouts. Puis, ça veut dire que ça ne serait pas un frein au développement, vu qu'on n'a pas de temps, tu sais, on ne rajoutera pas 1000 portes. Là. Fait que ça, c'est la capacité qu'on a pour rentabiliser, on va dire, le village. Puis, je voulais juste que vous ayez ça entre les mains. Désolé, j'ai été un peu long, mais je voulais que vous ayez l'information technique. J'aurais fini pour ça. Non, c'était clair. Hein? C'était clair. Très bien. C'est pour nous? Oui. Merci. Bon, Missisquoi, une demande de positionnement de municipalité au niveau de la collecte de la matière recyclable. Oui, dans le fond, on avait été avisé, vous savez, juste les bacs bleus maintenant, là, c'est Éco-Entreprise Québec qui prend la charge des bacs bleus, sauf pour les municipalités qui ont déjà leur propre service ou une entente intermunicipale. Fait que, on était avec Donham pendant des années, ils ramassaient nos 3 bacs, mais là, Donham, dernièrement, nous ont dit, on a de la croissance, on fait d'overtime pour venir vous desservir, on ne pourra plus vous desservir les 3 bacs. Trouvez-vous quelqu'un. Fait que ça implique que, vu qu'il y a des obligations rattachées au bac bleu, la MRC s'en va en appel d'offres. Fait que l'idée, c'est d'aller avec le bac bleu à la MRC. Mais là, bonne nouvelle, Donham ont décidé qu'ils prenaient leur bac bleu, ils l'envoyaient à la MRC aussi. Fait que là, ils vont avoir du lousse pour continuer à nous desservir. Fait que la résolution qui va pour ce soir, c'est pour que le bac bleu soit géré. Quasiment toutes les municipalités vont faire gérer, à part peut-être les plus grosses, les petites municipalités vont faire gérer leur bac bleu par la MRC via Éco-Entreprise. Et puis nous, on va continuer à avoir une entente municipale. On va refaire une entente municipale pour être desservi pour le déchet et le bac brun par Donham. C'est que ça va nous assurer une stabilité. Et le libellé que vous allez voir de la résolution, c'est à cet effet. Ça veut dire que ça va coûter plus cher. Hein? Ça va coûter plus cher. Le bac bleu, il ne coûtera rien. Donham, ça dépend si Donham, techniquement, il va nous charger un prix raisonnable en fonction de ses coûts réels. Puis le bac bleu ne coûte rien. Bien, il ne coûte rien dans le sens qu'il est payé, il est financé autrement, mais il va sortir de nos états financiers. Ils vont auto-gérer. Parce que si quelqu'un qui produit du
du papier ou tout ça, lui, ça coûte cher, mais nous, en tant que citoyens, là, on l'aura plus à partir de 2026. Oui, mais là, ils vont tous prendre l'argent, puis ils vont... Lui, ça va coûter cher, on perd notre taux de... mais il n'y a plus la dépense. C'est ça, c'est en 2026. En 2026. On Ça veut finit dire- l'année cette année avec Donham, puis en 2026, le bac bleu va tomber, va être remboursé par le plus bas soumissionnaire. Mais je peux pas comprendre. Ramasser une charge pour rien pour le bac bleu, c'est pas comme eux autres. Non, c'est remboursé par éco-entreprise. Autrement dit, la MRC donne le contrat, doit faire les rapports à éco-entreprise, puis les éco-entreprises vont rembourser ce que ça coûte ramasser le bac bleu. J'ai des doutes sur ça. C'est l'information qu'on a. Fait que là, les municipalités, là, ils ne prévoient plus de dépenses pour ça. D'habitude, la MRC nous donne un lien gratuit. Fait que, non, c'est juste là, ils ont une subvention, sauf que, je ne sais pas si vous entendez, là, il y en a qui commencent à trouver que ça coûte cher, la collecte des bacs bleus, pour ceux qui produisent des matières. Fait que, mais il n'y a rien de coulé en bec. Moi, je vais vous dire que présentement, la solution pour nous, c'est vraiment de s'en aller. Toutes les municipalités qui désirent s'en vont à la MRC. Oui. Parce que sinon, on n'a pas. Sinon, il faudrait dans le privé. Les rapports, c'est compliqué pour les bacs bleus. Il est résolu d'informer la MRC. Ça fait un C'est peu quoi? peur là-dessus. Oui, c'est Le maire d'Avocorn veut se joindre au processus d'appel d'offres afin d'être inclus dans le contrat de la MRC pour la collecte et le transport de matières recyclables à compter de l'année 2026. Propose. Appuyé. Oui. 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 Aménagement, urbanisme et développement. Présentation du projet Thibault Sud. Invitation. Voulez-vous que je le localise sur une carte? Oui. Là, on n'a pas encore, mais ça va être rajouté bientôt, là, avant que vous ayez l'invitation. On va rajouter sur le site web, dans la fameuse section projet, là, vous avez Thibault Nord et des églises. Dès que les documents vont être disponibles, vous allez avoir un onglet qui va s'appeler Thibault Sud. Entre-temps, pour vous montrer, pour vous situer un peu, si on regarde la matrice graphique de la MRC, fait que le projet Thibault Sud, dans le fond, il s'étend, pour vous situer, c'est ce terrain-ci. C'est le terrain là, où est-ce qu'il y avait l'ancien moulin à scie. Là, il y a comme un genre de dôme ici à côté. Là, ici, c'est la rue Thibault Sud. Ça, c'est la rue, vous voyez la rue Kindalin. Fait que présentement, ce terrain-là est vacant, ce terrain-là est vacant. Ce terrain-là, ben, il y a un projet qui peut aller là-dessus. On parle là, de, c'est ça, un potentiel maximal d'un peu plus d'une centaine de pas. Ça, c'est optimal. Roughement, là, qu'est-ce que vous allez voir dans... On vous l'enverrait par écrit à tout le monde. Là. Il y a un genre de rue qui irait ici, qui passerait ici, puis qui irait déboucher sur la route 139 si le ministère le veut. Le but étant qu'on a eu des commentaires avec Thibault Nord d'essayer d'éviter d'avoir du trafic sur la rue Thibault. Mais il va tout avoir les points, tout ça. Mais c'est cette zone-là, en tant que telle, que vous allez avoir une invitation, puis ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire. Fait que la résolution, c'est pour vous inviter à une rencontre et mettre vos commentaires. Oui, la dernière fois, on a fait un papier écrit pour que toute la population le sache, parce que ça va impliquer, si le projet va de l'avant, une modification de zonage. Fait qu'on a envoyé un papier à tout le monde pour le Oui, c'est comme que les gens sortent, tout le monde est. Dans le fond, ce qu'on va vous envoyer, c'est comme l'autre fois, là, on va avoir un genre de copie de quoi ça a l'air, puis l'invitation, mais les documents, vous allez les avoir sur le site web. Pour pouvoir les étudier à l'avance, pour que quand va arriver la présentation des promoteurs, vous ayez déjà vu qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis les autres, ils vont bonifier leur projet avec vos commentaires. Le but, c'est que tout projet ici à Abercorn, ben, il faut qu'il fasse faire, il faut qu'il y ait de l'acceptation sociale, il faut que ça s'intègre bien. C'est sûr qu'il y a une crise du logement, c'est sûr qu'on veut dynamiser le village, mais pas à n'importe quel prix. Fait que, le but, c'est ça. Il est résolu que l'invitation soit transmise par la poste pour inviter les personnes intéressées à une présentation au cours du mois de mai du projet de développement Thibault Sud par les promoteurs. Oui. Second. Oui. 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 Prolongement et élargissement de la rue Kindalin. La rue Kindalin, qui est dans le même coin,
Ça, c'est la rue Kinderling. Voyez-vous, la rue n'est pas large, hein, 7,67 mètres de large. On sait qu'on n'a pas de rond-point. Puis voyez-vous ici, la rue s'en va en rapetissant à 3, quelques mètres. Quand les plans ont été faits à l'originaire, la Ville avait fait faire des documents, avant qu'ils fassent la réforme cadastrale avec les nouveaux numéros, la rue elle était supposée d'avoir la même largeur partout. Puis avec la réforme cadastrale, il y a quelque chose qui s'est passé. On a regardé pour la possibilité, il faut la rectifier. Ça, c'est un projet un petit peu plus loin pour corriger ça en ligne droite. La deuxième, on a regardé la possibilité de l'élargir. Mais si on regarde les photos aériennes, voyez-vous, il y a plein d'arbres, il y a des pins, tout ça. Fait que dans un monde idéal, on aurait fait 2 voies. 2 voies, c'est 6 mètres, plus les accotements, mais ça nous aurait pris un minimum de 10 mètres. Si on prenait 10 mètres, il fallait tout couper les pins. Fait que là, on s'est ravisé parce que, tu sais, la Ville, idéalement, quand on peut préserver les arbres, on veut, mais ça prend l'accord des propriétaires parce qu'on ne veut pas aller dans quelques processus d'expropriation que ce soit. Fait que la solution qui serait retenue, puis tous les citoyens concernés là, ont été rencontrés. Ici, c'est 1, 2, puis il y a 3e personne qui reste au bout de la rue. Les autres, c'est des terrains vacants. Fait que dans le fond, il y a 3 propriétaires concernés qui ont tous été rencontrés. Tout le monde est d'accord qu'on améliore la rue. La rue, en la refaisant, ça permettrait d'avoir ces 2 terrains-là vont pouvoir être desservis. Présentement, l'aqueduc, ce qu'on me dit, ça serait un carlon qui irait jusqu'au bout. En tout cas, c'est pas fait selon. Pas des règles. Ben, à l'époque, c'est ça, ça allait bien à l'époque, on déroulait le tuyau, je sais pas quoi. Fait que l'idée, c'est on regarderait pour refaire un aqueduc en bonne et due forme, prolonger l'égout parce qu'il n'y en a pas, pour aller desservir les 2 personnes du bout. Essayer de faire en sorte que dans l'aménagement, on puisse être capable de tourner un petit peu au bout, en tout cas d'élargir un petit peu les entrées, mais le trafic, de la façon que ça se ferait sur Kinderling, on parle de 2 8 logis qui seraient faites sur le long, les gens rentreraient sur Kinderling, passeraient entre les 2 terrains. À Coinsville, il y en a beaucoup, ils se partagent une entrée commune, ça prend moins de place. Puis ici, l'état du terrain fait en sorte que la qualité du terrain n'est pas propice à faire une résidence, mais est propice à faire un stationnement. Fait que le stationnement serait comme en l'air du terrain, il pourrait servir pour d'autres immeubles dans le futur, mais les gens passeraient par ici et l'accès serait là. Puis pour éviter que, parce que là, ça ne passe pas 2 véhicules de large, entre les 2 poteaux d'Hydro-Québec ici, on mettrait un tuyau, un ponceau dans le fossé, faire en sorte que quelqu'un peut se tasser, laisser l'autre passer, puis ça fait une rue, on préserve les arbres, on ne coupe pas vraiment d'arbres, on préserve le cachet, puis la rue va être fonctionnelle. À terme, si le projet se réalise, le stationnement qui est ici va venir se connecter à la rue ici et à la route 139. Là, la route 139, vous avez dit, Jean-François, la vitesse, ça ne marchera pas. J'ai parlé au ministère, on regarde pour baisser la vitesse. Il va y avoir une petite étude là-dessus. Si on baisse à 70, les normes changent. Ça serait plus sécuritaire à l'intersection ici des églises. Moi, quand je traverse ça tous les jours, je n'aime pas bien ça. Il ne faut pas que le char il lâche pendant que je trouve mieux les voies. On essaierait d'améliorer la situation, puis faire de quoi que, vu que c'est comme un peu en arrière-l'eau, l'idée, c'est qu'il faut toujours que ça s'intègre avec le cadre bâti, puis améliorer. On ne veut pas faire du mal. Grosso modo, le projet de Kinderling permettrait de venir l'égout, permettrait de desservir l'entièreté de ce terrain-là, mais de façon gravitaire. Ça veut dire que tout ce projet-là, incluant même si jamais il construirait l'autre voisin ici, ça c'est appartient à M. Allary et M. Rémillard qui vont faire la présentation. Tout ce qui est là, l'égout coulerait, passerait entre les 2 maisons, coulerait là gravitaire, s'en va sur Thibault et se ramasse dans le poste de pompage à Thibault. Tout se ramasse là. Fait que la capacité, comme on dit, la capacité, là, toute la capacité ici qu'on ne prend pas là, avec les 90 maisons, là, parce qu'il n'y aura pas de développement sur des églises Est, là,
ben, elle pourrait être acheminée pour ce secteur-là. Mais il faut toujours penser au futur. Vous voyez, ça, c'est un beau terrain aussi qui va dans un futur. Il faut penser. La municipalité est éternelle. Hein? Même si ça prend 20 ans, 30 ans, il faut pas faire des cul-de-sac qui débouchent sur rien. Il faut juste essayer de la planifier. Fait le topo, c'est Kindolane permet de desservir un projet qui rapporterait de la richesse foncière que vous êtes présenté, qui dynamiserait un peu le coin. Puis, mais c'est ça, mais ça sera en collaboration. J'ai reçu un bel accueil des citoyens. J'ai apprécié quand même que ça se fait dans un bon climat. Fait que, il va y avoir va falloir que la municipalité retienne les services sous toute marche d'un ingénieur et qu'on va essayer d'avoir des subventions pour payer la partie qui ne serait pas financée par les promoteurs. Mais c'est ça. Ça, c'est un peu l'état de ce qu'il y en est sur le projet de suivi d'élargissement de Kindolane. Fait qu'on resterait dans notre emprise, en résumé. On ne déborde pas, à part au bout. Si les gens sont d'accord, on aurait peut-être une petite servitude pour essayer d'améliorer la situation. Autrement dit que mettre leur entrée niveau avec le chemin, que ça soit naturel. Là, c'est gênant d'aller revirer à eux. Puis là, je ne vous ai pas dit, mais ici, entre les deux terrains, là, on va essayer de mettre chaque côté de la rue, là, genre j'étais pour dire des pots de fleurs ou quelque chose, pas que les gens le se revirent au bout, là, qui tournent entre les deux blocs, il va y avoir de la place pour ça, se revirer, mais qui arrêtent d'aller se revirer là et d'être pris dans le rond-point. Ça va? Donc, ça, c'était pour le projet de suivi, pour le projet de prolongement et d'élargissement du chemin Kindolane. 8.3, rue Kindolane, demande de révision du cadastre. Il est résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à déposer une demande de révision du cadastre de la rue Kindolane et de donner toute directive et à signer tout document à cet effet pour et au nom du village d'Anocorn. C'est vos heures? Demandez? Marc? François. Puis, Oui. 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 8.4. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 234 afin de modifier la grille des usages, les normes, les zones R04 et R06. La motion. Considérant qu'il y a une pénurie de logements dans la région, considérant qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens d'Anocorn d'optimiser le développement des terrains vacants situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, présentation pour adoption à une prochaine séance du Conseil d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 234 afin de modifier la grille des usages et normes des zones R04 et R06 pour prévoir que les services d'aqueduc et d'égout soient requis dans ces zones, que la construction d'un immeuble résidentiel est interdite sur un terrain d'une superficie supérieure à 10 000 m², que la grille des usages et normes afférentes à la zone R04 soit modifiée de manière telle que seuls les usagers BI et trifamiliales R2 et multifamiliales R3 y soient dorénavant autorisés. Retrait de l'usage unifamilial R1 et ajout des usages bi et trifamilial R2 et multifamilial R3. Que la grille des usages et normes afférentes à la zone R06 soit modifiée de manière telle que seuls les usagers BI et trifamilial R2, multifamilial R3 et mix R4 y soient dorénavant autorisés. Finalement, c'est le retrait de l'usage unifamilial R1. Conformément à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, aucun plan de construction ne peut être approuvé, ni aucun permis ou certificat accordé pour l'exécution de travaux ou l'utilisation de l'immeuble qui, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet de l'avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée. Si vous suivez, si je peux vous montrer les zones concernées. Vous avez la R06, c'est le projet Thibault Nord. Puis la zone R04, c'est ce qui est en arrière du garage municipal.
Fait que c'est deux zones là, que, techniquement, qu'il est possible de desservir avec des services. Comme je vous expliquais, là, on en masse la capacité. Puis sinon, ben, ça prend ça qu'il pourra avoir genre juste une seule maison au milieu. Puis c'est qu'on ait le temps de soumettre un projet à la population. Voirie, travaux publics, 9.1, demande de prix pour le nivelage des chemins municipaux. Il est résolu d'accepter la proposition du 4 avril 2025 de l'entreprise Excavation Quéré et Giguère, Jean-Pinac, au montant estimé de 28 341,34 pour le nivelage des chemins municipaux pour l'année 2025. De financer cette dépense nette de récito de taxes pour quand même les fonds généraux de la municipalité. D'autoriser le directeur général et le greffier trésorier par intérim à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Opposé. Secondé. Oui. 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 Euh, 9.2, programme d'aide à la voirie locale, volet PPA-CE et PPA-ES. Il est résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à transmettre une ou deux demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'aide de voirie locale et à signer tout document à cet effet. Opposé. On peut-tu savoir c'est quoi PPA, PPICC pour Gabon? Une proposition. Oui, le PPA-CE, ça veut dire c'est un programme d'aide par circonscription électorale. Le PPA-ES, c'est le ministre qui, dans le cas, c'est le ministre des Transports, mais c'est souvent pour des chemins, on va dire, intermunicipaux, des chemins un peu plus gros. Fait que souvent, avant le PPA-ES, l'aide financière était versée sur 3 ans, tandis que le PPA-CE était versé uniquement sur 1 an, mais maintenant, ils vont tous verser sur 1 an. Et c'est deux types de programmes. Semblable d'aide financière. On ne voit pas la différence, à part que c'était le délai avant, mais dans les deux cas, c'est des demandes de subvention. La députée, elle a le pouvoir, par circonscription électorale, de dépenser l'enveloppe. Une fois que son enveloppe est dépensée, c'est le PPA-ES, c'est directement le ministre des Transports qui peut donner un bout de plus. Là, je vous résume ça forcément, mais c'est la différence entre les deux programmes. L'appuyeur. Oui, je vais appuyer. Oui. 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 Vous avez des questions? Non? 8.1, 8.2, 8.3, on a-tu des dates visées pour ça ou c'est pas encore assez détaillé pour donner des dates de but ou On est pas rendu là, mais on espère dans les plus brefs délais. les plus brefs délais possible? Oui. OK. Deuxième question. Donc, le site web, si j'ai bien compris, va être mis à jour pour ajouter finalement le projet de Thibault-Nord, c'est ça? Thibault Sud. Excuse-moi, Thibault-Sud. Oui, OK. Parce que là, présentement, c'est juste Thibault-Nord qu'on a. Donc, pour faire un suivi pour la population, le site web devrait contenir les informations pour Thibault-Sud. Oui, aussitôt qu'ils sont disponibles, ils vont être mis. Puis ça englobe aussi ce qui va arriver comme développement sur la rue Kendelaine aussi, probablement. Oui, les deux terrains vacants sont dans la même zone. Mhm. Fait que dans tous les cas, ça prend une modification de zonage parce que présentement, dans la zone I01, il y a, dans cette zone-là, il y a juste mettons, genre, quelqu'un qui a une maison avec un commerce associé, c'est la seule chose qui peut être faite. Et on ne peut pas faire de duplex, triplex, multilogement. C'est coché multilogement, mais c'est marqué dans le grille maximum un logement par bâtiment. Fait qu'on s'entend que ça n'existe pas un multilogement avec un logement par bâtiment. Fait que c'est ça qui va être
Et vous allez avoir une partie de cette zone-là. Vous allez avoir les documents, vous devriez avoir les documents complets. OK, roughly. Oui. On peut-tu dire que d'ici 5 ans, on va avoir comme un développement domiciliaire avec plusieurs maisons Ça devrait être de plus- construites? Normalement, ça devrait être plus vite que ça. Ça devrait être plus vite que ça. OK. Parce que là, présentement, c'est ça, ça va amener du sang neuf, ça va amener des taxes. Je pense que la municipalité a besoin de ça. Mais enfin, ça, c'est un commentaire. Ben, je vous remercie. M. Sylvestre? Mise à jour de Thibault-Nord. Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a un projet, Oui. Le Thibault-Nord, dans le projet, vous allez essayer d'agrandir un petit peu. Le projet Thibault-Nord, dans le fond, il y avait la partie dans la zone R06 là, que je pourrais vous montrer. Il y a une petite partie de terrain sur le point ici. Là, il a été scindé du projet. Lui, déjà dans une zone multi 02, puis il y a les services qui passent devant. Il n'y a pas les mêmes problématiques qu'ici. Il faut réussir à emmener les services pour desservir tout ce projet-là. Je vais juste vous montrer sur le site web. Si on regarde, pour retourner au projet, excusez-moi, projet. Si on retourne à la présentation qu'il y avait eu à l'époque, les promoteurs, en théorie, ils ont toujours l'intention de développer, mais on comprend là, qu'ils trouvent qu'ils voudraient que ça avance plus vite, puis ils auraient aimé ça qu'on monte les services sur Thibault-Nord, mais tous les programmes de subvention primo, tout ça ont été coupés par le gouvernement. Fait que la seule alternative présentement qu'il y aurait, ça serait, il faudrait qu'ils amènent les services en billets, puis qu'ils se desservent, parce que les programmes de subvention qu'on pensait peut-être pouvoir se servir pour refaire la rue, là, ils sont abolis. Fait qu'il n'y en a plus. Fait que si le promoteur veut avancer son projet avec service, ben il va falloir qu'il se négocie une servitude de passage puis qu'il aille pouvoir faire ça. Puis là, il reste la question de la densité pour les résidents qui sont là. Et également, ce qu'il y avait eu comme commentaire, c'est que est-ce qu'on peut faire passer le trafic directement sur la route 139, puis ça, je vais avoir une rencontre avec le ministère aussi là-dessus pour les deux projets. Ils sont déjà au courant, le ministère. En général, ils ne veulent pas trop, mais là, il faut faciliter le développement. Puis là, comme on dit, nous autres, on a un enjeu de sécurité. Sur Thibault, on n'a pas de trottoir. Fait que, on va regarder pour ça. Puis la partie ici qui pourrait être développée, je vais l'agrandir un peu plus, hein. C'est ici. Dépendamment de comment ils vont vouloir le faire, il va peut-être falloir modifier la réglementation parce que le ministère des Transports dit ils veulent que l'accès au terrain soit le plus loin possible à 139. Là, si regardait juste, là je vous dis ça technique, là, ma compréhension de ce que le ministère me disait, mais ce n'est pas la position officielle du ministère, c'est ma compréhension. Fait que j'ai juste pour... En théorie, la zone qui devrait, dans un monde idéal, qui ne devrait pas avoir d'accès, irait juste en face de RPPR. Mais là, ils ne peuvent pas faire ça. Fait qu'il y a déjà une entrée actuelle, fait que là, il va falloir régulariser l'entrée actuelle. Probablement qu'avec une réduction de vitesse, ça diminue les aires de protection. Ça fait que ça serait correct. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourrait pas, mettons, couper le terrain en deux et avoir un accès collé sur la 139, puis l'autre. Il va falloir qu'ils partagent une entrée commune, c'est ce que je veux dire, dans la mesure pour qu'ils fassent un projet que ça soit sécuritaire. Fait que, présentement, le multilogement est déjà permis, je crois, jusqu'à concurrence de 6 logements. Fait que si on veut qu'ils fassent un bâtiment plus adapté, ben il va falloir revoir ça. Mais il y a un beau potentiel de ce terrain-là de le mettre en valeur avec du mix, avec un service de proximité, ce qu'on souhaite. Faut-il comprendre que parce qu'il n'y a pas de subvention à venir, les promoteurs de Thibault-Nord remettent en cause le projet ou le retardent? Je ne pourrais pas aller jusque-là. Je pourrais juste dire le principal obstacle, à ma connaissance, à ce projet-là, c'était plus une question de modifier le zonage d'accord de la population. Au départ, je veux dire, pour que le projet se fasse, comme là, il y a un avis de motion qui est passé, là,
Sinon, on va séparer le terrain en 4 puis ça va finir, mais ça serait du gâchis jaune-blanche. Il faut modifier le zonage. On n'a pas le choix. La question, c'est quoi la densité maximale que les citoyens d'Abercorn, ou c'est quoi le beau projet qu'ils veulent mettre là? Fait que là, il y a 3 sorties, il y a 3 sorties sur Thibault, mais là, s'il n'y a pas 3 sorties sur Thibault, s'il y en a juste une, puis une sortie, c'est à 139, il va falloir qu'ils retravaillent leur projet. Mais c'est sûr que l'option d'emmener les services jusqu'en haut, je ne vois pas financièrement comment les élus pourraient vous proposer ça, là, ça coûterait trop cher. Comment prévoyez-vous l'investissement ou l'implication de la municipalité par rapport au projet Nord et par rapport au projet Sud que M. Allary nous présentera bientôt, si vous me permettez? Dans les deux cas, toutes les infrastructures sur ce terrain-là vont être payées 100% par les promoteurs. Dans les deux projets? Dans les deux projets. Techniquement, on n'a pas besoin de mettre à niveau nos installations avec ce que je vous ai donné comme données. Oui, fait que nos installations peuvent prendre les deux projets, à part peut-être la télémétrie. Là, mais tu sais, la télémétrie n'est pas nécessaire pour faire des projets, mais ça nous donne des données pour pouvoir optimiser, libérer de la capacité, puis s'il y a une alarme, de savoir en temps réel. Fait que, techniquement, ça impliquerait que les promoteurs, mettons, ils viendraient se brancher d'ici. Là, ils vont se trouver une voie de passage pour aller desservir leur terrain. Dans le cas de Thibault-Sud, là, on parle de Kindeling. Mais Kindeling, c'est une rue qui est déjà existante, puis qui n'a pas d'égout. C'est l'égout, là, puis le tuyau, il faudrait qu'il soit mis aux normes. Fait que probablement que le tuyau d'aqueduc, lui, il peut être payé par la taxe sur l'essence, sous toute réserve. L'égout, ça, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye, fait que le promoteur va devoir payer une contribution. Puis à quel niveau, ça va devoir être négocié entre la ville et le promoteur. Et ça veut dire que la municipalité n'aura pas à investir des sommes considérables pour les promoteurs. Ils vont gérer leur propre projet sur leur terrain, on ne paiera rien d'autre. En présumant le développement nord et sud, Oui. avez-vous tenté d'estimer la plus-value que ça peut donner à notre village et à nos propriétés? On a eu des rapports, là, on parle on parle en termes de plus de 100 000 $, je voudrais rapidement, là, sous toute réserve, là, on parle d'à peu près 200 000 $ par année là, de revenus, puis si on met les deux, ça dépend de la densité, mais plus que densité, plus c'est de revenus. Fait que c'est peut-être un 15 à 20 % du budget qu'on pourra avoir en taxe municipale, mais tout va être présenté aussi dans les études. Ma question était davantage de savoir si quelqu'un a une propriété évaluée actuellement à 400 000, présumons un développement nord et sud, Oui. une espèce de renaissance du village d'Abercorn. Peut-on traduire ça en termes d'augmentation de la plus-value de cette Je ne propriété? pourrais pas vous faire un lien, c'est vraiment ça, c'est les évaluateurs. Je vous dirais que quelqu'un qui est situé près, mettons qu'on ça améliore le paysage du secteur, Voilà. mais ça dépend de comment c'est construit, tout ça, mais si c'est bien fait, ça peut être intéressant, mais je ne crois pas qu'il y ait de lien direct, mais ça, c'est vraiment les personnes qui font des évaluations qui pourraient vous dire ça. Je ne vois pas que ça soit du tout nuisible, mais c'est sûr que si un quartier est mieux, puis je donne un exemple, la taxe d'eau et d'égout baisse pour tout le monde, bien là, quelqu'un peut dire, bien là, ça me coûte moins cher. Parce que là, des fois, on me dit, bien à Sutton, c'est moins cher qu'ici. Mais c'est sûr que si on a plus de monde sur le même réseau, la cote-part de tout le monde baisse. Fait que c'est sûr que ça coûte moins cher. La taxe, ça peut peut-être créer un attrait, mais je ne pourrais pas le chiffrer. Parce qu'il y a un questionnement important qui se fait actuellement à Abercorn, c'est-à-dire que tout ça coûte cher. Avons-nous les moyens? J'ai l'impression, moi, que si on fait du développement, on donne une plus-value au village et indirectement, et voire même directement, la plus-value de chaque propriété prend la valeur. Oui. Bien, ce qui est intéressant, c'est que ces projets-là peuvent se faire sans que la municipalité ait investi. Ouais. C'est ça la beauté des choses. Mais c'est sûr que si on développe, mettons, d'autres terrains, là, il va peut-être avoir une mise à niveau de la station, puis il y aura un choix collectif, mais là, on est peut-être dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais si la richesse est au rendez-vous, l'idée, c'est qu'il semble que le village va s'enrichir, parce que chaque nouvelle construction, ça amène de l'argent. Puis le Conseil a adopté l'année passée un règlement qui montre le droit de mutation à 3 % d'excédent de 500 000 $. Fait que s'il y a des ventes, Il va y avoir des grands logements pour des familles, des petits. faut pas. M. Lucien a dit ça dépend du marché. Il faut qu'il y ait des gens intéressés, mais le promoteur est sensible à ça. Et on essaie de mettre dans tous les projets d'avoir du logement abordable, que ce soit sous forme coopérative. Fait que les deux promoteurs, Thibault Nord et Thibault Sud, sont sensibles à ça. Fait qu'ils sont pas en plus avoir du logement abordable.
C'est pas gratuit, c'est quand même cher, un logement abordable, mais au moins, c'est un prix qui est en bas du marché un petit peu, on serait bien content de pouvoir avoir ça sur le territoire. Mais ils ont dû faire des études de marché quand même, là, compte tenu du village, du fait qu'il n'y a pas de service, qu'il n'y a pas de... Ils ont dû faire des études de marché quelque part, là, les promoteurs? Ils construisent comme ça, puis ils savent pas si ça va se vendre, ça va se louer, ça va se... Nous, on n'a pas les promoteurs, leurs propres études, on n'y a pas accès. À notre niveau, là, c'est plus le concept va vous être présenté. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, à quelle étape, parce que c'est sûr qu'il y a des investissements importants à faire. C'est des millions de dollars, là, fait que c'est sûr que ça va prendre des gens avec les... Comme vous dites, là, faut que ça soit... Vous ne leur donnez pas carte blanche, ils doivent... J'imagine détailler leur projet, présenter leur étude de marché. Oui, je sais pas, là, votre projet, c'est ça, la présentation va avoir lieu au mois de mai. Du projet Thibault. Mais la question pourrait être aussi, est-ce que nous, de la municipalité, avons un droit d'intervention au niveau de ce qui peut se bâtir au nord ou au sud? Comme par exemple, Absolument, parce que les zonages dans les deux cas doivent être revus. Fait que c'est vos élus qui vont décider c'est quoi les règles du jeu, puis ça va vous être soumis par un processus de consultation publique. donc on a quoi dire? Absolument. Puis d'ailleurs, ce qu'on fait, juste pour vous dire, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir, présentement, ce que vous avez comme les avant-projets, que vous, si vous donnez votre opinion au promoteur avant même qu'il dépose son projet officiel. Fait que vous êtes comme en avance. Des fois, on dit, pourquoi ils n'ont pas toutes leurs études? Ils prennent la température de l'eau. Parce que nous, on leur demande, les membres du conseil depuis ici, c'est la transparence qui est prônée, on met sur le site web, on veut vous ayez l'information. Les autres, après ça, il faut qu'ils prennent compte de vos commentaires et qu'ils fassent un projet qui va bien s'intégrer avec vous. Je sais que ça ne répond pas entièrement à votre question, mais je vais juste vous dire, dans les étapes du processus, et après ça, c'est eux autres à s'assurer que le projet soit solvable, sinon ils ne pourront pas construire. Il faut que ça réponde à la demande. C'est pas une bonne idée, mais ça. Après elle, non? Correct, oui. Là, vous parlez du neuf, là, mais dans le vieux, là, il faudrait peut-être régler les vieux problèmes là, que sur Thibault, avec notamment le gros camion poids lourd industriel qui est là en permanence stationné, puis il fait de la réparation. Puis ça fait 1 an qu'on en parle, là, puis ça ne se règle pas, ça, ce problème-là. C'est juste à un côté, là, juste à y penser. Moi, mon affaire, c'est que suite à un incendie, on dit toujours que les gens perdent leurs droits acquis. Est-ce que le propriétaire qui fait la location, le remisage, le lavage des toilettes chimiques a perdu ça, là? Est-ce qu'il a perdu ses droits? Est-ce qu'il doit recommencer et demander un permis? Ou s'il n'y en a pas de permis, ça va continuer comme avant? Parce que là, il n'y a pas de maison, il n'est pas rattaché à rien. Les toilettes sont encore là. Puis là, la saison commence, et les toilettes commencent à se promener. Alors, les toilettes, il y a de la location, il y a de la remisage, entreposage, on peut appeler ça comme on veut. C'est lavé à l'extérieur, avec notre eau et nos égouts qui en souffrent. Parce que quand ils lavent 40 toilettes par fin de semaine, 40-50, c'est plus que laver une auto, ça. Mais actuellement, il n'y a pas l'air d'avoir rien, mais est-ce qu'il a perdu ses droits acquis, ce gars-là? À vrai dire, j'inverserais le processus, je vais être prudent. Dans le fond, les droits acquis, c'est le propriétaire qui doit en faire la preuve. C'est pas le propriétaire doit faire la preuve qu'il y a des droits acquis. Ma compréhension, c'est que le zonage actuel ne permet pas l'usage. Puis entre une tolérance et un droit, il y a une différence. Mais là, c'est du juridique, puis je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais je fais juste vous dire que le but, c'est que le secteur, quand il va être reconstruit, c'est que ça soit beau, que ça soit fait selon les normes, puis que ça soit au niveau environnemental, tout soit correct, conforme. C'est dans ce sens-là que la municipalité pousse. Après ça, de façon générale, on essaie de travailler avec les personnes, mettons, qui ont des usages, comme on parlait du véhicule, tout ça, on essaie de travailler avec eux pour trouver une solution pour qu'ils règlent le problème. Puis des fois, vous allez dire c'est long, mais
on essaie d'être respectueux des gens qui sont installés, mais en même temps, on essaie de trouver des endroits alternatifs pour qu'ils puissent, leur usage, qu'ils soient à la bonne place. C'est ça que je veux dire. Mais oui, on est sensible à ça, puis oui, le service d'urbanisme est au courant et s'en occupe. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont fait une demande pour avoir exactement comme il était avant? J'ai pas. Si la demande est faite, tant que le permis n'est pas émis, c'est pas public. Vous ne savez pas, ils n'ont pas fait de demande? Non, mais ce que je vous dis, c'est quand quelqu'un, mettons, vous faites une demande de permis, je ne peux pas le dire aux autres, à moins qu'il soit sur le rapport que le permis est émis. Quand c'est à l'étape de demande, je ne peux pas vous confirmer si oui ou non il y a une demande à cet effet-là, tant qu'il n'y a pas une décision qui est tranchée sur le permis, puis c'est pas moi qui m'en occupe, c'est à l'inspecteur municipal. OK, mais là, pour le moment, là, je m'excuse, Bernard, là, j'ai pas... Non, vas-y, Bernard. Pour le moment, c'est que ceux qui passent ça, vous voulez faire un beau quartier joli, puis là, on passe ça devant une quarantaine de toilettes qui sont là à ciel ouvert pour que tout le monde les voit. Moi, je peux juste vous dire qu'on est sensible à ça, on s'en occupe, mais je ne peux pas vous dire comment ça va se régler dans combien de temps. Oui, mais actuellement, vous leur donnez la permission d'opérer. Non, c'est une tolérance. J'ai pas dit ça. Ce qui est une tolérance n'est pas une permission. C'est une tolérance à long terme, là. Et je vais vous dire, quand on arrive, si vous me permettez, quand je suis arrivé à Abercorn, il y a des maisons qui sont à moitié peinturées, il y en a que c'est, il y a des gens derrière ça. Fait que l'idée, c'est qu'on essaie d'aider. Il y a des cas, je vous donne une idée, un exemple. Là. Il y a des gens qui sont défavorisés de leur maison, il y a besoin d'un coup de pouce. Là, le programme de Réno Région, quelque chose comme ça, vient d'être aboli. Et là, mon but, c'était de le référer parce que je veux pas que les gens âgés ils perdent leur maison. Hein. Fait que là, l'idée, c'est comment on peut aider, il faut trouver d'autres modes, comment on peut aider aux gens à corriger la situation, parce qu'il y en a plein de situations à corriger à Abercorn. Il y en a pour qui c'est super clean, c'est super beau, puis il y en a qui ont de la misère. Donc, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? L'idée, là, on n'a pas l'approche inquisitrice, là, on essaie vraiment d'aider les gens. Mais là, il faut que les gens s'aident à un certain moment, mais on essaie de trouver des solutions. Tu sais, que si quelqu'un, ça fait quelques années qu'il perd un usage, ça a été toléré, tu sais, puis qu'en plus, mettons, ça vient de brûler sa maison, tu sais, on est humain, on va essayer de trouver des solutions. Le but, essentiellement, c'est on essaie de travailler pour améliorer les choses puis ne plus avoir de situation. Bien d'accord, mais vous ne semblez pas vouloir, à un moment donné, il n'a pas perdu ses droits acquis. Le gars, il continue à avoir cette toilette-là, puis vous le tolérez. Faites-y au moins qu'il mette une clôture pour cacher ses maudites toilettes. Mais, si vous me permettez, de les laver. Si vous me permettez, c'est pour mettre une clôture, pour mettre une clôture, il faut que l'usage soit autorisé par la réglementation. C'est toujours ça qu'il faut. Mais je ne pourrais pas répondre adéquatement à votre question, sauf que la municipalité est au courant, on s'en occupe, puis on veut mettre ça plus beau, mais ça va prendre du temps. Dans combien de temps vous voulez que je vous pose la question? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, écoutez, j'ai l'impression que si ça va bien, il y a des choses qui vont se passer cette année. Ça, c'est ce que je pense. Et là, on est rendu au mois d'avril. Puis après ça, bien, on sait que l'hiver arrive vite, là, mais on travaille avec le propriétaire pour trouver des solutions, parce que là, c'est à brûler, il n'y a plus de résidence, tout ça. Fait qu'on travaille pour... mais il faut que toute solution soit conforme à la réglementation. Parce que c'est sûr que moi aussi, ça me fait de la peine qu'il ait perdu un tas d'affaires, tout ça, mais il reste un fait, des toilettes comme l'autre camion, entre nous autres, là, il n'y a pas grand facture qui se donne pour ces services-là. Ça veut dire que c'est deux gars qui travaillent au noir. Oui, je fais juste vous dire, là, on est enregistré, là, non, mais je fais juste vous dire, soyez prudents des allégations, là, il faut vraiment être extrêmement prudent. Moi, je vous dis, on essaie de trouver des solutions pour le bien-être commun, puis on travaille fort là-dessus. Fait que je vais m'arrêter là, mais je vais... J'ai une question à ce sujet-là. S'il y a une reconstruction qui se fait, puis ce que j'ai entendu dire, là, c'est un 6 logements, je pense qu'ils veulent faire, à peu près. Est-ce qu'ils doivent passer par de la décontamination? Il faut s'assurer que quand quelqu'un construit, qu'il n'y a pas de contamination sur le terrain.
Fait que là, on a eu, à cet emplacement-là, il y a eu un incendie, il y a de la mousse qui ont été utilisées, puis il y a des mesures particulières qui vont être prises pour s'assurer que ça se fasse. Techniquement, il y a des caractérisations qui devraient être faites, jusqu'à quel niveau tout ça, et juste pour dire la municipalité fait des vérifications à cet effet-là. Puis Urbatec, la firme d'émission des permis, sont bien avisés là, de la sensibilité du site concerné. On pose l'assurance, ça dit dessus. Puis des fois, c'est parce que c'est ça. L'affaire, c'est que si quelqu'un, de façon générale, construit sur un terrain contaminé, il risque de perdre ses assurances et son financement. Puis des fois, ce que j'ai eu, parce que j'ai vérifié comme auprès du ministère de l'Environnement, les règles générales qui s'appliquent, c'est que si tu as un grand terrain qui est partiellement contaminé, ben quand tu fais une caractérisation, c'est le terrain au complet qui y passe. Fait que quelqu'un a intérêt à lotir son terrain dans le carreau qu'il veut faire, puis s'assurer que le carreau qu'il va faire, mettons, c'est du résidentiel, puis qu'il rencontre les standards résidentiels. Parce que si, dans le fond du terrain, mettons, il y a quelque chose d'enfoui qui n'est pas correct, ça va apparaître, tu le registres, puis il va y avoir des problèmes de financement, puis on ne veut pas que personne ait des problèmes. Fait qu'on est beaucoup mieux d'être plus exigeant au départ, mais la loi n'est pas tranchée au couteau, là. C'est du gros bon sens, mais on a eu de plusieurs personnes de dire faites attention avec ce terrain-là. Fait je vais dire en bon québécois, il est flagué pour qu'on s'assure que les personnes qui vont reconstruire prennent les mesures qu'il faut pour pas qu'il y ait de problème. Merci. Dernière petite affaire, là. Au point de vue de la construction, peu importe s'il demande un permis, selon les règlements, les règlements de la ville et d'urbanisme, est-ce qu'il va avoir à être reconstruit comme les autres maisons, pas trop loin de la rue, ou si ça ne vous dérange pas qu'ils construisent dans le champ? Ben là, il y a un problème, comme ça, au niveau des services, là, il n'est pas prévu que ça soit reconstruit loin. Là. Parce que là, où est-ce que les toilettes ou tout ça dans le fond, là, si reconstruction se fait rapidement, ça va être en bordure. Parce que là, sinon, ben ça prend d'autres études et d'autres choses comme ça. Fait que ça, c'est pas le bon, mais c'est ça. Fait que l'idée, c'est s'il y a vraiment une reconstruction en bordure. Mais il faut s'assurer que ça soit conforme parce que, tu sais, des fois, quand le terrain est petit, il y a des entrées partagées, il y a des choses comme ça. Fait qu'il faut vraiment qu'il développe, peu importe quel promoteur, que ça se fasse en harmonie avec les voisins. Parce que si la ville a des doutes, ou que ça va pas bien, bien là, on va demander des documents complémentaires avant de mettre un permis. D'autres questions? Merci pour ce que tu nous as donné comme pour l'eau et les eaux usées. Ça répondait à la question qu'on se posait, en tout cas moi personnellement. Oh, oui. C'était un bel exposé. Puis j'ai encore des arbres qui n'ont pas été coupés. Juste en avant, j'en ai parlé avec le propriétaire et il dit que ça se coupe pas. Bon, j'ai la ligne des arbres. Puis là, j'essaie de parler à Urbatec aussi. Puis là, c'est la grosse période, hein, tout le monde demande des permis un peu partout. Mais il faut prendre une approche, là. C'est sûr qu'il y a deux approches. Techniquement, le propriétaire d'un arbre, c'est lui qui doit payer pour son arbre. Moi, l'idée, là, ce que je souhaite faire, c'est qu'on ait un prix pour couper les branches. Puis dire, mettons, ça coûte 1000$, puis il y a 10 personnes, bien, ils paieront toutes 100$, puis on les coupe toutes d'une shot, puis qu'on n'en parle plus. Fait que ça, c'est mon approche. Mais pour ça, il faut que je valide avec Urbatec. Fait que là, j'attends le retour d'Urbatec. Ben, j'ai dit, je vais me faire poser la question au conseil. Trop tard, j'ai pas eu le retour, je suis fait, mais c'est. C'est pas vrai. Mais le but, c'est puis après ça, on va développer la même approche ailleurs. Mais c'est sûr que j'aurais bien aimé mieux mettre un bon de commande, les faire couper, puis pas d'entendre parler qui a déjà été coupé ce soir. Mais j'ai vérifié dans la loi, puis il faut que je demande à chacun des propriétaires concernés qui s'occupent à défaut de quoi, il faut envoyer des lettres, il faut faire décider ça. C'est vraiment plus simple. À moins que le propriétaire il coupe. À moins qu'il me dise, à moins qu'on me dise qu'on leur propose de quoi, tu sais, si tout le monde dit, ben ça vous coûte tout le même prix, là, ça va être mon approche pour éviter que chacun essaie de faire couper ça tout proche, puis il y a des fils quand même, là, fait que je suis sûr que ça soit correct.
Et j'avais pas oublié, et donc j'ai fait des démarches, mais non, j'ai pas de résultat. Fait que, au résultat, ça n'a pas bien été. Une dernière question. Une dernière question. À côté de la boulangerie, du côté gauche, il y a un terrain vague qui est là. Puis, ça fait plusieurs années là, qu'il y a des arbres assez gros là, qui sont là, en plein milieu du terrain. Puis là, tombé par le banc. Non, c'est Hydro-Québec qui les a coupés. Ah. Et Hydro-Québec, à ce moment-là, eux, ils les coupent et ils les laissent là. Alors, est-ce que je pense que pour que ça soit beau, hein, parce que là, présentement, ça a l'air d'une dompe, là, il y a plusieurs arbres qui sont coupés, qui sont là, puis c'est pas beau. Là. Le monsieur fait de son possible parce qu'il fait couper les herbes 2 fois par année, je pense, sur ce terrain-là. Mais quand même, les arbres sont là, puis là, la mousse n'est pas bien dedans. Puis le gars, il peut pas faire le tour des arbres. Est-ce que vous avez pensé à lui demander d'enlever ces gros arbres-là? Si vous allez faire un tour, vous allez voir, là, c'est pas beau. Là. À gauche de la boulangerie, du même côté. À gauche. Entre les deux, là. Entre chez eux et la boulangerie. Comme Ça ça. appartenait Entre chez moi et la boulangerie. il y a- Effectivement, là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est la première fois que j'en entends parler. Ben, allez voir. Allez voir, là. Puis, ben, la boulangerie, tu sais, c'est quand même un endroit assez passable. Il y a du monde des États-Unis ou d'ailleurs qui viennent. Mais à côté, là, c'est vraiment. C'est pas acceptable. C'est pas. On va essayer d'améliorer les choses. C'est pour ça qu'on est là. Ben, c'est pour enjoliver le village. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai le goût. Proposer. C'est bon, allez. Ouais, merci. Il n'y a pas d'autre chose? Hein? Non.